Bonjour. L'Église, un lieu de progrès, de liberté, d'affection, oui, mais ça ne se fait pas sans discipline. Un mot discipline qui gêne beaucoup, qui demande des efforts, qui suppose l'autorité, la surveillance. Voilà, qu'est-ce que c'est que la discipline? Alors je vous propose d'en retenir trois points relativement simples. Le premier, discipliner, c'est enseigner. Un disciple, en grec du Nouveau Testament, mathétès, vient de mantano qui veut dire apprendre. Le disciple, c'est celui qui apprend. Donc, pour qu'il y ait une bonne discipline, il faut qu'il y ait un bon enseignement, et on va voir ce que ça veut dire. La deuxième forme de discipline, c'est la collaboration. C'est dans la collaboration que les choses peuvent se trouver, qu'on peut apprendre à être en relation, qu'on peut mieux se connaître, qu'on peut se découvrir et qu'on peut euh, prendre conscience aussi des nécessités à la fois individuelles et collectives. Et puis la troisième chose, c'est la surveillance. C'est ce qu'on appelle en anglais le feedback, le rapport de cause à effet, les retours sur investissement. On va donc voir ces trois aspects. Premier aspect, l'enseignement. Alors il me semble que dans l'enseignement, une bonne discipline suppose qu'on rappelle toujours les bases de la vie chrétienne. Une bonne discipline dans l'Église, c'est pour la vie chrétienne savoir comment être en relation avec Dieu, c'est la foi, comment être en relation avec les autres, c'est l'amour, et comment faire tout cela en attendant l'aboutissement des choses, c'est l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance, c'est les bases de la réussite. Et on devrait continuellement travailler sur ces choses. La foi, est-ce que je suis persuadé d'avoir le salut? Est-ce que j'ai l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que je sais comment rester dans la foi, revenir à Dieu, euh, confesser à Dieu? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu ouverte? Est-ce que je sais être, me tenir dans la lumière ou revenir dans la lumière? Le rapport avec les autres, est-ce que je sais ce que c'est que l'amour? Est-ce que je sais, est-ce que je l'ai bien précisé pour moi? Est-ce que finalement mon rapport avec les autres est nuancé? Est-ce que je suis capable de m'adapter aux autres, de comprendre qu'on ne s'entend pas aussi bien avec les uns qu'avec les autres, mais que je suis appelé à vivre avec tous et de fait à travailler sur de vraies relations avec tous. En attendant l'espérance, est-ce que je sais être patient? Est-ce que j'ai appris à être patient? Est-ce que je sais ce que c'est qu'attendre? Voilà donc un enseignement de base qui découle finalement sur la vie d'Église. Et si je mets en œuvre cet enseignement de base, ben, globalement, tout va bien. Alors, quels sont les moyens pour vivre cette réalité de base? Je dirais que la première chose, c'est de vivre par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je sais euh, comment l'Esprit se manifeste en moi? Est-ce que je sais ce que je dois faire moi pour être rempli de l'Esprit? Ephésiens 5, versets 18 à 20. Est-ce que je sais finalement ne pas attrister l'Esprit ou revenir à une relation à l'Esprit de Dieu qui est saine, qui est belle? Est-ce que j'ai conscience de la richesse et de la diversité de la vie d'Église et de cette nécessité de vivre l'Église? Ce n'est pas une contrainte d'aller à l'Église, c'est au contraire un lieu de bénédiction. Est-ce que je comprends avec cette base et ces moyens que l'enseignement est quelque chose qui me fait du bien et que j'ai toujours à y rester? Voilà donc une première partie de ces trois parties, l'enseignement, la collaboration et euh, la surveillance. Deuxième chose, la collaboration. Alors la collaboration, c'est travailler à l'église, au lieu d'église, à la salle de l'église par exemple, travailler à des activités, à travailler à l'enseignement, à l'organisation du culte, à l'organisation des activités de l'église pour les jeunes, travailler à faire connaître aux actions sociales, l'évangélisation, au chant, la chorale. Voilà autant de situations dans lesquelles je vais apprendre, moi, à connaître les uns et les autres. Et puis la troisième chose, c'est donc la surveillance. Alors qui surveille? Mais c'est sûr que les plus âgés surveillent quand même, ils ont l'expérience de leur propre chute, de leurs propres difficultés, et eux ont su comment surmonter ces difficultés. Alors ils savent qu'il faut faire attention aux maladies. La maladie est un langage, est un signe, à la tristesse, aux conflits qui sont ouverts,
ou à savoir dénoncer les manipulations, à savoir faire attention à l'esprit de clan. Hein, ces gens qui disent moi j'aime mieux un tel qu'un tel, ou j'aime bien quand c'est un tel qui enseigne et pas un autre. Savoir dénoncer les erreurs, savoir le faire dans le particulier ou en public. Et donc le but de la surveillance, c'est quand même de dénoncer le mal et de travailler à ce que le bien surgisse et à ce qu'on puisse tous ensemble se faire du bien. On voit donc que la discipline est quelque chose de nécessaire, de beau, et c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Il faut voir qu'elle touche à la fois l'individu et la collectivité, mais que dans l'Église, c'est sûr que c'est la qualité de l'individu qui fera la qualité de la collectivité. Ça passe par une discipline personnelle, mais aussi et toujours par une discipline collective, sans laquelle, en général, ça se passe pas très bien.